rentrez dans la taverne du tonneau percé et donc vous avez la grande guerrière Giulietta qui est attablée avec la camarade ici, l'archère. Donc, vous ne connaissez pas le nom et l'espèce d'homme qui est en robe rouge satinée qui est sur la table en train de dormir. Il a à peine commencé à boire qu'il est déjà en train de faire sa meilleure sieste. Cette vidéo incroyable vous est offerte par la Guilde des narrateurs. Les gens vous regardent pas, en fait, ils s'en foutent, ils ont l'habitude de voir des gens passer. Moi, je vais vers la guerrière. Et elle te regarde, et elle te fait juste un signe de la tête, comme ça, c'est... Elle est impressionnante, ton armure, mais je parie que ça t'empêche d'être stable pour faire un bras de fer. Ah, tu crois vraiment que cette armure m'empêche de bouger mes bras? Allez, viens donc placer ton bras sur cette table, et paf! Elle met son bras, toute la table, quasiment, tout ce qui est dessus se soulève de quelques centimètres, rien qu'avec l'impact, et elle t'attend. Elle t'attend pour le bras de fer. Eh ben, je relève le défi. Est-ce que je peux faire inspiration mardique? Est-ce que je peux faire inspiration mardique en commençant une chanson épique? Tu peux. Je peux commencer une chanson épique en vantant les louanges de Brad, le défenseur d'arbre, je sais pas, peu importe. Brad, le puissant. Fin naturel. Tu prends juste sa main et... Mac. C'est la table se pète en deux. Le tavernier qui fait... Ma table. Et là t'as juste Giulietta qui mord de rire, qui arrive et qui lance une petite bourse comme ça au tavernier. C'est pour la table. Amenez-moi une autre. Et alors elle dit et tournez pour de nouveaux camarades. Et alors du coup vous attablez à une nouvelle table et ils amènent des pintes d'une taille qui est démesurée, d'une taille des trucs des cruchons d'1,5 litre, 2 litres qui arrivent à table et vous mangez quelque chose. Avec plaisir, on est en bonne compagnie après tout, hein. Et qu'est-ce que vous faites de beau ici à Aurifort? Pour le moment, on est entre deux boulots, on est mercenaires en fait à la guilde des aventuriers. Oh, des aventuriers. Ah, ça me rappelle le bon vieux temps. Et dites-moi, c'était quoi votre dernière aventure? On a attaqué un village gobelin, c'était la routine. Il n'y avait pas grand-chose de mieux. Petite mission de nettoyage, je comprends. Une histoire terrible, j'en garde encore des séquelles. Et vous faites quoi? Ah, on était aussi des aventuriers avant, mais ça payait pas assez. Alors on travaille pour un petit noble, un peu péteux, qui habite à Prix des Lions et qui achète des elfettes. Il a des espèces de penchants un peu bizarres, je pense, pour les oreilles pointues. Alors on va avec son majordome de ville en ville, on achète un peu tout le stock d'elfettes qu'ils ont et puis on lui ramène. On lui en amène quand même un sacré paquet, donc on sait pas ce qu'il en fait après. Mais c'est pas notre problème. Ouais, après, une fois que le job est payé, quoi. On se comprend. Elle est bien, ton armure, elle est faite en quoi? Enfin... Franchement, je disais tout à l'heure qu'elle était impressionnante, c'est pas pour rire, quoi. Une véritable nordique ne porte que de l'acier nordique, bien sûr. Ah, t'es nordique? De quel clan? Bah, du clan de la montagne. Mais est-ce que tu es là, toi, Mu, dans la taverne, du coup? Ah non, ils m'ont pas attendu, c'est con. Je sais même pas comment je vais les retrouver. On t'a vu au loin, on est rentré, on en a marre. Donc toi, t'es dehors, quoi. Alors, vous avez l'archère qui se penche vers toi, du coup, Koda, et elle demande est-ce que t'as un petit nom, toi? Et je ne la remarque pas au début, genre vraiment. Je suis en train de regarder l'échange et je me dis, mais comment Brad, tu peux la convaincre de parler avec lui? Elle regarde la scène et elle est vexée. Bon sang, elle me résiste. Elle cherche à me frustrer, je le sais. Vexée, elle retourne à sa boisson, et puis vous avez juste le gars là qui est en train de dormir sur la table. Il s'est réveillé juste quand la table s'est brisée au moment du bras de fer, et puis il s'est re-rendormi derrière parce qu'il est fatigué. Brad préférait l'archère. S'il veut me piquer ma guerrière, je vais lui piquer son archère. Donc, je me retourne d'un coup et je fais bonjour vous. Comment vous vous appelez? Mais je sais pas comment l'aborder en fait, mais je tente. Bonjour, vous appelez comment? Le nez un peu retroussé comme ça, elle regarde un peu sur le côté, elle dit je m'appelle Tyrande. C'est de quelle origine? Je viens du sud, je viens d'une petite ville en bord de mer. Vous n'avez pourtant pas le teint bien bronzé comme les gens qui viennent du sud d'habitude. Oh, c'est le sud du nord quand même. Ouais, certes.
C'est pas les terres sauvages tout de même. Ça va, ça vous plaît le climat d'ici? Ça vous change pas trop du climat peut-être plus chaud du sud? Écoutez, on bouge beaucoup, donc j'ai pas vraiment le temps de m'habituer à quelconque climat. On voyage énormément, on a été le mois passé sur les terres de l'Empire, maintenant ici on est de retour dans le royaume, donc c'est une vie de voyage, c'est une vie qui me convient. Depuis que j'ai goûté à la chaleur des flammes infernales, le monde entier me semble froid. Vous êtes allé en Avernus? Non, Ah. quand on devient un Tiflin, on découvre certaines flammes. Je pensais qu'on naissait Tiflin. Est-ce que vous êtes devenu Tiflin par après? Est-ce que vous avez fait... Devenu Tiflin à la naissance. C'est un concept particulier. Oui, mais vous êtes né Tiflin. Oui, je suis né Tiflin, mais je le suis donc devenu quand je suis né. Mais d'où viennent les flammes de l'enfer? Du coup, je ne comprends pas. Elle te regarde, mais elle a l'impression que t'es fou. Est-ce que ça l'a fait sourire? On a tous la même impression si ça la rassure. Est-ce qu'au moins elle rigole? Elle se retourne vers Brad, elle fait... Il est toujours comme ça, votre ami? Non, des fois je dors. Elle te regarde et... tu sais, elle retrousse un peu les lèvres en mode... Oh, pauvre Brad. Je peux vous rassurer, je galère tout autant à supporter Brad. Il rigole jamais, il comprend jamais mes blagues. C'est difficile, vous savez. Vous devez comprendre, vous, avec le mec qui dort tout le temps là-bas. Pourquoi il dort tout le temps, d'ailleurs? Oh, lui, il est narcoleptique. Ouais. Chez lui, le sommeil, c'est une seconde nature. Alors, tu vois, elle commence à le secouer. Morphée! Morphée! Quoi? Vous avez le mage, là, comme ça, qui a, mais... des cernes, on dirait un panda. Il a des cheveux, par contre, ils sont blonds, ils ont l'air soyeux. Mais alors, il est mal rasé, comme ça, c'est vraiment la petite moustache barbe de 3 jours et les grosses cernes de panda. Et qu'est-ce qu'il y a? Bah, tu dis bonjour à nos invités. On avait des invités. Santé. Et il boit une grande lampée de chope. Étrangement, beaucoup de bière pour son petit corps. Non, mais du coup, Giulietta, quand je vois le reste de ton équipe, ils ont l'air bien sympathiques, mais bon, on est bien d'accord que c'est toi qui as les responsabilités. C'est à toi qu'on confie les missions importantes, à mon avis. C'est moi, la chef de la troupe. C'est moi qui ai cette responsabilité. La vie de chacun de mes hommes est importante. Oui, ça, on est bien d'accord. C'est pareil dans mon groupe. Voilà, des fois, je les prends un peu de haut, mais finalement, on essaie de prendre soin les uns des autres. C'est normal. Ah, c'est surtout parce que tu fais 1m95. Ouais, c'est pas toujours facile. Puis, les locations des charrettes, l'achat de potions de soins, le fait d'enterrer les morts, parfois aussi. C'est pas facile. On a tous eu notre lot, hein. On boit aux disparus. Aux disparus. Tonk. À Tanaka. Yamu. Il est pas mort, le pauvre. D'accord. Et Yamu, bah, merci de penser à moi. Je pense à toi, justement, je lève mon verre, je fais Atanaka et Yamu, et puis là je me rends compte, merde, Mu, putain. Et donc là, je sors en courant, en Et larguant moi, je suis là sur la place en train de me dire, bon, bah, ils sont morts. Et je largue Tyrande en lui disant, excuse-moi, excuse-moi, je reviens dans une seconde, t'inquiète, je reviens. Mu, je lui dire, on est là. Elle est là, dans le froid, debout, elle vous attend. Et je te vois, là, t'as l'air d'avoir bu un peu. Tu vois que j'hésite à te mettre une baffe. Tu peux me la mettre, mais fais gaffe, j'aime ça. Vous les avez retrouvés? C'est-à-dire? La géante. Ah, oui, elle s'appelle Giulietta, elle est magnifique, je veux dire, oui, elle est là-dedans. Brad est en train de tenter de la pervertir. Je crois qu'il va falloir nous méfier de notre allié. Donc du coup, vous faites quoi? Ouais, c'est dehors, dans le froid? On retourne à l'intérieur, et... Tu vois, avant de rentrer, que je réenfile ma capuche, que je remets bien, mais tu vois que je mets vraiment bien mes mèches, bien pour pas qu'on voit mon front. La capuche Vraiment, était le bordel. visage, on voit quasiment plus mon visage en fait là. Je reste vraiment dans ma capuche. Bah écoute, on va dire que tu fais un genre de dissimulation, ils ont un peu bu, il fait noir dans la taverne, on va dire que ça passe. Donc ils voient pas tes oreilles d'Elfette. C'est pas ça qui me fait le plus peur. Hein. Faudrait que tu arrives à repérer les clés sur la guerrière et à les lui chaparder en tant que... Alors, je l'ai vu coincé dans la rue, c'est peut-être sous son armure. Si on arrive à la déshabiller... Alors, tu cherches des yeux les clés, effectivement tu les vois pas, ils sont pas visibles. Je regarde juste Brad et je fais... Et puis je repars dire bonsoir à l'archère. Tout en ne quittant jamais trop des yeux quand même Brad et ma dulcinée. Oh, oui. Je sois avec eux, mais je parle pas pour l'instant. Moi, je lui dis, il y a quand même une chose qui me manque dans le Nord par rapport à ici, hein, c'est que...
T'avoueras qu'ici, c'est quand même des pisse froids. J'avoue, que des mauviettes. Dans le Nord, c'est pas compliqué. Tu trouves quelqu'un qui te plaît, on passe la nuit et puis le lendemain, on se revoit plus. Mais ici, il faut faire la cour, il faut parler, causer. Brad, fais gaffe à ce que tu vas dire. Fais gaffe à ce que tu vas faire. S'il te plaît, Brad. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai plus mis la main sur un vrai manche d'épée à deux mains nordique. Elle dit où se trouve sa chambre, puis elle murmure quelque chose à l'oreille de la ranger. Vous pouvez lancer un dé de perception vite fait. Donc ouais, 21. Sauf Koda. Koda il entend pas. Koda il entend pas, mais Brad et Mu, vous entendez clairement la Julieta qui parle à Tyrande et qui lui dit écoute, je vais prendre la chambre tout seul cette nuit, donc tu vas avec Morphée et moi je vais avec le grand gaillard là. Est-ce que je les vois au moins partir ensemble ou pas? Ben, la soirée continue un peu, ils finissent de manger, ils continuent de boire, vous avez encore des choses à leur Non, dire il faut- ou... Il faut encore que je lui glisse un mot à l'oreille, à Julieta. Ouais, vas-y. T'inquiète pas, Koda, je suis un vrai Ça- ami. Dès que je les vois se lever, je t'interpelle. pour Elle te dire. est tout de suite, tu sens sur ta cuisse un poids, mais genre comme si on t'avait mis une enclume sur la cuisse, tu vois. Genre, et elle serre un peu ta cuisse comme ça. Et je fais genre j'ai pas mal, mais en fait je le sens bien. Quoi. Moi je lui glisse à l'oreille. Tu vas peut-être trouver ça bizarre, mais j'ai un fantasme. Les clés. Quand une femme commence à caresser mon torse avec des clés, ça me... Il y avait plus simple sinon. Elle te dit, elle va à ton oreille, tu vois, et elle te dit, moi aussi j'aime bien sentir le métal, mais si tu aimes le métal froid, je vais plutôt utiliser toute mon armure, je vais rester tout habillé, et je vais te chevaucher comme un étalon jusqu'au petit matin. Et là, tu l'as excité, là, elle en peut plus. Là, franchement, tu sens, franchement, là, les veines de son visage, elles sont dilatées, elle peut plus attendre, là, elle te prend par le callback et elle te monte jusque dans la chambre, quoi. Moi je me fais tirer. Je dis, non mais en fait, les clés mon truc. Il y a plus de nom. Mais alors là, ce serait le moment où tu dis attendez, j'ai aussi un autre fantasme, c'est le faire. Du coup, vous entendez juste les bruits de pas lourds de Julieta sur les escaliers en bois là, de l'auberge, là, boum, 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 boum. Et puis là, elle arrive dans la chambre et t'as Julieta qui arrive et elle enlève juste le bas de son armure, donc t'as l'espèce de culotte en acier, là, elle enlève les sangles et pouf, t'as une touffe orange devant toi. Et elle t'abaisse ton froc. Et là, mort par snou quoi. Tu sens que... Voilà, quoi, Fais-moi un jet de constitution pour voir un peu. Sachant que je suis pas spécialement attiré par elle de base, donc je peux tenir plus facilement. Petit rappel de l'épisode précédent. Brad avait dit que... Et moi, je couche pas avec les femmes qui sont plus fortes que moi. Elle vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée. Ils disent qu'ils ont passé une bonne soirée en votre compagnie, mais que maintenant ils sont fatigués demain. Ils vous disent que demain, ils doivent partir tôt pour aller livrer les filles dans la ville de Prix des Lions. Et donc ils partent très très tôt demain, vers 5-6 heures au lever du soleil, ils partent quoi. Je tente. En fait, j'ai bien vu Brad et la demoiselle qui m'a promis qu'ils partent à l'étage et je comprends ce qui va se passer. Et donc j'ai dit, vous êtes sûr que vous voulez pas rester, m'écouter une de mes musiques? C'est une musique dédiée à la femme que j'aime. Donc en gros, j'essaie de faire de l'œil à l'archère, Tyrande, pour qu'elle croie que je vais parler d'elle, mais alors que non, je vais parler de l'autre. Vas-y, Je vais faire une musique en chantant tout mon amour pour elle. Fais un jet de représentation. Ah, Brad, t'as fait un 12, c'est ça? Bon, Brad... Non, 12, c'est Brad. Ouais. C'est un 24. C'est ce que je dis. Mais d'abord, je finis avec Brad. Bah, tu tombes de fatigue avant elle. Elle a plus d'endurance que toi. Mais elle te dit quand même qu'elle a passé une bonne soirée, mais que maintenant, tu vas devoir gentiment laisser la chambre parce que, voilà, même si t'es fatigué et que t'es en train de t'endormir un peu là, elle est quand même en train de faire son boulot et donc elle peut pas non plus lier des relations trop profondes. Elle dit qu'elle a passé une bonne soirée, mais elle t'invite à prendre la porte. Je ne situe pas où est la clé du tout. La clé est pas par hasard dans son armure. Fais un jet de dextérité. Pendant le. Pour voir si pendant l'acte t'as réussi à chipoter un truc. Allez, merde. Alors t'as les mains baladeuses, mais elles baladent pas bien. Donc t'arrives pas à repérer. T'as juste réussi à te perdre sur l'immensité infinie de ces énormes fesses musclées. Déjà pas mal en soi. Donc la clé n'est pas dans ses fesses. Non. C'est déjà ça.
je voudrais bien lui dire, avant de partir, tu sais, je remets mon armure et avant de quitter la chambre, je dis, allez, un dernier petit souvenir et après je m'en vais. Ok. On a déjà fait 14 fois là. Écoute, avec tes Il m'envoie du sable à la gueule il y a 5 minutes. avec tes fétiches, je t'ai déjà donné tout le métal que tu aurais pu rêver. Non mais c'est les clés. Les clés. Et là vous entendez, Après, une je me petite voix casse. qui vient d'en bas qui fait si vous avez le métal, moi je suis là. Hein. Je peux pas faire un test de persuasion ou quoi? Tu peux essayer, vas-y. Ouais, tu l'as pas convaincu. Elle trouve ça un peu bizarre. Elle juge pas, mais voilà, tu t'arrives pas à la persuader. Elle te dit, écoute, demain je pars très tôt, donc il faut que j'aille me coucher. C'était amusant. Et là, elle te met dehors en te tapotant un peu les fesses comme ça. Hop, t'es une princesse. Quand tu descends, du coup, bah t'as Koda qui est là. À table, seul. Je ne dis rien, je fulmine. Il y a littéralement de la fumée qui sort de partout. Bah, j'arrive et je fais genre j'ai mal à l'épaule. Ah. On a lutté, la lutte gréco-romaine, ça fait mal. C'est moi j'ai beaucoup dansé avec l'archère aussi. Ouais, c'était très bien, très instructif. Elle n'a jamais fait un seul faux pas, tu sais. Elle est très douée avec les parties de son corps. Bah la grande aussi, j'ose même pas imaginer ce que ça aurait été si j'avais couché avec elle, vu que c'est pas arrivé. Moi aussi, j'ose même pas imaginer ce qui se serait passé si j'avais couché avec la barbare. Non mais je te dis que ce n'est C'est pas vrai. arrivé, on a fait de la lutte. Ah mais justement, pour moi aussi ça n'est pas arrivé. J'ai vraiment tout essayé pour lui choper la clé, mais pas moyen. Ouais, c'est ce qu'ils disent tous. Et en vrai je me la suis tapé. Ou c'est elle qui s'est tapée moi, franchement je sais pas. J'ai fait un infractus de merde. Qu'est-ce que t'as fait quoi là? Oh merde. Mais je regarde pas à bon souvenir. Pourquoi t'étais dans le noir? T'as rien vu? Non j'ai tout vu. J'ai tout vu. Quelle chance incroyable. Dire que ça aurait pu être moi. Je sais, elle a fait ça pour me rendre jaloux. Elle veut que j'investisse davantage d'efforts pour lui montrer que je suis l'homme de sa vie. Au moment où elle a joui, elle a gémi Koda. Vraiment? Non. Connard. Mais c'était drôle. Du coup, je ne te tuerai pas dans ton sommeil. Pas tout de suite. Allô, est-ce que vous m'entendez? Ouais. Coupure de courant chez moi. Oh merde. Oh merde. Du coup, bah, je peux même plus avoir mon ordi. Ah, Bon, est-ce qu'on s'arrêterait pas là pour ça devient compliqué, ouais. On va s'arrêter là, je crois. Ouais. of my life.